Salut YouTube, c'est Cédric Méon 03 Allier. Je suis accompagné de... Eh bien, bonsoir à tous, c'est Biko Ibo et je suis du coup en compagnie de Cédric Marion 03 Allier pour vous faire cette présentation de la nouvelle banlist d'octobre 2014 qui vient de tomber il y a à peine une heure. Ouais, voilà, on va faire l'analyse vite fait bien fait, il n'y a pas trop grand chose à dire. Ah, au contraire, moi je trouve qu'il y a beaucoup à dire sur cette banlist parce que là, pour le coup, Konami nous gratifie de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant, c'est-à-dire une démonstration express des effets de la drogue dans le monde de l'entreprise. Moi je trouve ça quand même assez fascinant. Alors, on va passer directement aux cartes limitées. Donc, il y en a 5. Donc, Bulbe Luisant, Arkfield, Raigeki, donc la grosse surprise, hein, Soul Charge et Super Poly. Alors, le deck Arc Démon est mort. Infernité, pardon. Après le deck Plante, je pense pas qu'il va faire son retour. Et Super Poly, ça va un peu faire chez Shadow, mais pas plus que ça. Et pour Soul Charge, c'était prévu. Alors c'est incroyable que mon opinion diffère de la tienne. Arc Démon Infernité, pour moi c'est clair, ça va mettre un coup au deck Infernité. Ensuite, dire qu'il est mort, c'est très surfait. Ils ont quand même pris d'un sacré coup avec les dernières banlistes, avec Barrière à 1 et Arc Démon à 1, mais il faut quand même pas oublier qu'ils ont encore leur canon, leur mirage, des manières d'envoyer au cimetière et de reband du cimetière assez facilement. Donc finalement, même si ça va mettre un coup au loop, ça c'est clair, hein, les loops Infernité n'existent plus, je pense pas que le deck soit mort, il sera juste clairement plus compétitif. Ouais, C'est voilà. un bulbe luisant, qu'il l'ait remis à 1 ou à 3, on s'en tape, puisque de toute façon son effet peut se faire qu'une fois par duel. Ce qui fait que... pardon. Au contraire, pour moi, ça va faire revenir certainement le deck Plante, même si Tengu réincarné aurait été bien aussi dans ce sens, mais là, je pense qu'on peut toujours un petit peu rêver, quoique déjà, Trichula. j'ai déjà l'impression d'être dans un rêve à voir Bulbe luisant. Mais je pense pas que ce soit Plante qui soit le plus avantagé par ce retour. Je pense que n'importe quel deck est avantagé par ce retour. Moi, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu cette carte, déjà par de me dire putain c'est craqué, c'est de me dire ça va aller dans mon Magidols. Le rapport entre Bulbe et Magidols, c'est un tuner terre qui me permet de meuler, donc d'envoyer une ressource au cimetière pour l'effet de mon tour en ramenant un tuner, et donc en me donnant directement accès à Lyon et Varkion. Et je pense qu'il y a plein de decks qui pensent comme moi et qui pourront faire encore un meilleur usage de cette carte. Je pense notamment à Shadow qui va pouvoir utiliser la carte envoyée au cimetière par Bulbe pour se ramener et faire un effet de Shadow. Ça peut être vraiment une combo pas trop mal. Soul Charge, c'est vrai, c'était attendu. C'est le juste retour des choses après qu'ils aient ban Monster Reborn, hein, que cette carte soit mise à 1 parce que c'était vraiment une ressource trop importante sur la gestion du cimetière. Raigeki, ça m'a choqué, mais en même temps, après, je me suis dit que plus personne n'utilise Trou Noir. Donc, parce qu'il n'y a plus assez de monstres finalement rentables à détruire, vu que généralement maintenant les decks exploitent tellement souvent le cimetière que ça a même plus d'intérêt de jouer des cartes de destruction, tout va revenir au tour suivant. Et super polymérisation, moi je prends ça comme une anticipation de l'arrivée du deck héros. Alors bon, on n'a pas encore de date chez nous, mais qui devrait certainement arriver d'ici peu. Ouais, et Soul Charge, faut pas oublier que le deck Dragon est mort, est plus méta maintenant. Mythique Dragon. Ouais, mais je pense pas que ce soit le plus important de tous les decks, utiliser 2 ou 3 Soul Charge. Ouais, et puis il reste toujours Corybandy qui est un bon support pour les Shadows. Pour les bandits, ça reste un bon support. Ensuite, voilà. Pareil, Lightsworn va être touché par la limitation de charge de l'âme. C'est vrai que pas tous les Lightsworn jouent charge de l'âme, c'est vrai, mais pour ceux qui le jouent, ça va permettre d'empêcher les abus là, avec le nouveau support qui pouvait déjà envoyer masse au cimetière. Moi, je trouve que ça va équilibrer un petit peu les forces. Ouais, on a analysé pour les limités, on va passer au semi-limité maintenant. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bah écoute, je pense qu'il n'y a plus que ça à faire, puisque aucune carte n'a été interdite, à ma grande surprise d'ailleurs. Alors, en semi-limité, on a un aile noir, donc pour ceux qui aimaient le noir. Donc toi t'aimais le noir, donc c'est bien. Moi j'aimais le noir. Alors on m'a volé mon deck, ce qui fait que je pourrais pas le remonter tout de suite. Par contre je me frotte les mains d'avance de voir la prochaine Legendary Collection où j'ai vu que tous les ailes noires étaient réédités en ultra rare. Et là je me frotte les mains parce que c'est clair que je vais remonter le deck full rareté et que tout le monde va me revoir bourriner avec. Et je suis dangereux avec ailes noires. Gorza 2, c'était prévu parce qu'au Japon il est à 3. Mais
tout le monde s'en tape par contre de Gorz. Plus personne le joue, même un. Ouais, parce que maintenant les decks jouent trop de MP, quoi. C'est parce que c'est trop Bah, le. maintenant il est ininvocable, hein, ça c'est sûr. Et puis même quand il est invocable, il se fait bouffer par numéro 101, Par des trappes sans fond. Exciton, 101, tout ça. C'est tout des ressources qui valent. Ensuite, deux cartes. Alors, deux cartes contrôle. Je suis assez content pour le cas. C'est Transmigration de la prophétie. Non, la prophétie de la transmigration, c'est ça. Et c'est le feu, donc ça va faire de la bouffe pour Shenburn. C'est un deck Alors, contrôle. Je vois pas ce que Transmigration de la prophétie vient faire dans Shenburn, mais alors. Non, Bah, mais c'est une carte contrôle, je veux dire. Donc ça peut toujours. ouais, une carte contrôle, non, même pas vraiment. Tu renvoies deux cartes de n'importe quel cimetière dans le deck. Ça peut être chiant pour les decks qui jouent sur le cimetière. Moi, j'aime bien jouer ça contre. Je le cache pas. Contre Spellbook quand il veut me faire son. Quand je vois qu'il commence à poser son Fate, moi je fais ça pour lui renvoyer 2 livres dans son deck. Alors vous allez dire que c'est très con, mais en même temps, je préfère qu'il ait des livres dans son deck que de toute façon il aurait recyclé avec sa tour, plutôt que me prendre Fate. Fate, 3 livres, je bannis n'importe quelle carte sans cibler, je trouve ça beaucoup plus fumé que pouvoir avoir encore des ressources dans son deck et pas pouvoir exploiter Fate. Ensuite, c'est le feu. Je ferai la remarque que je t'ai déjà faite en off tout à l'heure. Hein. DDD arrive en Europe, alors on sait pas encore quand, mais à partir du moment où ils seront là, Shenburn c'est terminé. Donc finalement, je pense pas que ça aura un gros impact sur le format. Ouais, t'as raison là-dessus, mais je suis plutôt contrôle. Alors, Moi, je suis plutôt aggro, donc c'est un petit peu pour ça que tu m'as invité aussi. en fait, on a un gros point commun, c'est que nous détestons le méta. Après, moi, je joue plus contrôle. Toi, tu vas jouer des archétypes un peu divers. Je vais jouer des archétypes qui offrent du spectacle. Moi, surtout, c'est pour ça que je joue. Parce que je considère que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui se joue à 2 ou à plus, même dans le cas de Battle Royale ou de Tag Duel. Et que, en conséquence, faut pas offrir à son adversaire un duel chiant. Moi, j'essaie toujours de trouver des petites variantes dans mes decks, des trucs un petit peu sympas pour offrir un bon moment à mon adversaire et pour pas justement camper sur mes positions à toujours jouer, je dirais pas jouer la montre, mais jouer à celui qui perdra patience le premier. Je pense pas que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu auquel on doit jouer pour pousser le premier à faire un mauvais move, mais plutôt lui montrer qu'on est meilleur stratège que lui, quoi. Ah oui, au fait, tu as vu la deck Réaction Burn qui a fait top 32 à Madrid? Pas du tout, et alors ça ne m'intéresse pas un instant. Mes decklists, je les crée moi-même, et alors les decklists des autres, je trouve que c'est très bien s'ils top avec, mais alors je les regarde jamais justement pour pas m'influencer, parce qu'il y a beaucoup trop de cartes qui ont été connues justement et surjouées à cause de decklists qui ont fait top. Je pense notamment à Corne Céleste Ténébreuse, qui a pris un coup de hype, ou je pense aussi au piège Traptrix, le Trapple Nightmare, le Trap du cauchemar Traptrix en français, qui a pris un coup de hype qui a décuplé, mais décuplé pour de vrai. Hein. Avant il faisait 3€, il y a eu un moment il est monté à 30. Sa cote juste parce que des joueurs ont fait top avec, alors que des gens n'auraient jamais eu l'idée de les mettre dans leur deck avant. Raigeki Donc, aussi. Je suis pas très fan des decklists de top. Après je comprends qu'on les regarde et je trouve ça notamment utile pour les débutants qui veulent améliorer leur compo avec des decklists qui sont considérées comme vraiment fortes. Après, Raigeki va faire pareil, hein. C'est sûr. Bon, on passe maintenant au délimité. Après, peut-être qu'on fera une petite analyse de méta, hein, si on veut. Si tu veux. Donc, en délimité, un coup de pute. Volbark. Parce que ça va être le deck Fire Fist va revenir, peut-être tier 1 ou tier 2. Avec des miroirs absorbant des ténèbres en side et des systèmes HS contre Clifford. Ça peut être très très fort, vraiment. Donc, Wolfbark à 3, je trouve ça complètement cheaté. Surtout qu'ils l'ont limité il n'y a pas très longtemps. Magicienne de la foi, bon, elle donnait rien. Bon, voilà. Hein. Après, c'était une carte limitée plutôt forte avant, mais plus maintenant. Rota, qui était à 3, qui était à 2. Il passe à 3, mais ça va être pour les decks guerriers, mais vu qu'il n'y en a pas trop en ce moment, à part le deck héros qui va peut-être bientôt arriver. Ouais. J'attendais que tu fasses la remarque parce que sinon je t'aurais coupé pour la faire. À part le deck héros qui va sortir, c'est complètement craqué de mettre Amphora 3 parce que c'est juste un gros coup de pub à peine caché pour le deck héros, quoi. Moi je vais m'en servir dans Amphora 3 dans Utopie et 6 Samouraïs, mais c'est clair que pour le deck héros ça va être complètement fumé.
Surtout qu'il y a déjà appel de détresse qui est déjà à 3. Donc, Oui, il y a appel de détresse qui est déjà à 3, il y a héros vivant qui est toujours à 3, qui est un petit peu plus cher, mais qui est toujours utilisé. Enfin, et pareil pour Wolfbark, tu dis que ça va faire revenir Fire Fist. Alors, je suis un petit peu plus mitigé de cet avis. Parce que Fire Fist, pour moi, c'est un deck qui a clairement fait son temps et qui a plus la hype au niveau des joueurs maintenant. Mais par contre, je pense que Fire King, les rois du feu, eux, vont faire peut-être un petit saut dans le cœur des joueurs à cause de... Alors, j'ai encore bouffé ton nom parce que je bouffe toujours le nom de cette carte. Unité de ravitaillement. Ouais. L'unité de ravitaillement dans Fire King, c'est complètement cheaté, étant donné que Fire King est basé sur la destruction de ses propres monstres pour activer des effets, et que du coup, on peut piocher en masse. Donc, si on peut piocher en masse et en plus ramener facilement les monstres qu'on a détruits, ça peut très vite devenir un deck très intéressant dans le format. Alors, peut-être un petit coup de cœur pour toi qu'ils ont délimité ces formules synchroniques. Alors, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Alors, un petit coup de cœur pour moi. Franchement, non, je m'en tape. Je n'utilise pas de deck qui actuellement utilise formule synchronique. Par contre, si je persiste dans l'idée de me monter un deck poussière d'étoiles, alors je sais plus si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais toi je te l'ai dit en off, donc tu le sais, mon prochain deck ce sera un deck poussière d'étoiles à cause de la sortie de Stardust Flash dans la prochaine Legendary Collection. A fortiori un deck basé sur le Stardust mode assaut, évidemment. Hein. Je me suis amusé déjà à faire des decks sur Quasar, mais j'aime pas ça. Je me suis aussi amusé à faire des decks sur Savior Star Dragon, mais bon, niveau stabilité, on va dire que c'est pas ça, même si c'est très fun à jouer. Donc là, peut-être que j'utiliserai Formula 3. Ensuite, moi, Formula 3 et Bulba 1. Ouais, j'attends Librariana 3 maintenant qu'on rigole un peu. Ou Trishula, mais tout le monde veut. J'attendais pas mal Trishula pour cette ban. J'avoue que je bave un peu devant le retour de Trishula depuis un an maintenant que les Japonais l'ont. Bon, je bave aussi devant le retour de Brionac, mais ça, je l'aurai jamais, ça c'est pas possible. Ou alors vraiment ce jour-là, c'est comme au Japon. Je vais arrêter Yu-Gi-Oh parce que ça va pas être possible si Brionac revient. C'est comme au Japon. Oh, Mermail tier 0. Oh, quelle surprise! C'est comme au Japon, là, comme je sais que tu aimes le deck automate, ils ont remis la loupe en marche, là. Non, parce qu'ils ont pas remis Zenmighty. Non, enfin, ouais, mais il va revenir assez fort, je veux dire. Enfin, ils ont remis Zenmighty, mais je l'espérais d'ailleurs, Zenmighty. Non, il est toujours interdit, mais ils ont 3 magiciens, 3 lapins, 3 rats, 3... Ouais, mais c'est pas Shark qu'ils ont à 1, eux, du coup. Parce que je sais qu'il y a quelque chose avec les... Attends, je vais regarder. Voilà, ils ont Shark à 2. Ah oui, ils ont le chasseur qui est banni. Ouais, ça aide pas pour la loupe. Et ils ont Zenmighty à 1. Mais ça reste toujours fort parce que dans les main decks, il y avait toujours les 3 requins, les 3 rats, les 3 magiciens et les 3 lapins. Ils en ont plus que 2. C'est toujours fort, c'est clair. Ça fait toujours des loupes, ça c'est clair aussi. Mais ça fait plus les loupes de défausse comme ça faisait avant. Et encore heureux, parce que c'était vraiment pas drôle. Ouais. Je veux dire, j'ai fait top 64 d'un YCS comme ça, mais j'en suis pas fier parce que je veux dire, j'ai passé ma journée à flipper des rats et à invoquer ma Shark, quoi. C'était l'époque, c'était pour ceux qui s'en souviennent le YCS Toulouse et le deck automate venait juste de sortir. Il rappelait tout. Alors, on va terminer par une analyse de metagame. Le metagame, c'est toujours les 3 decks les 3 meilleurs, c'est Shadow, Stellar Knight, Yangzing et notamment Shadow. non. Le Rubs2 en ce moment, et c'est loin d'être fini avec les prochaines cartes annoncées en secret dans la prochaine extension. T'as oublié Burning Abyss aussi. Burning Abyss, je considère même pas comme un deck. C'est pas un deck pour moi, c'est un gros support pour tour guide, c'est tout. C'est limite, j'aurais Burning Abyss avec automate, tu vois, parce que c'est des niveaux 3 et que tu peux les invoquer avec tes GU. Mais c'est même pas un deck pour moi. C'est juste un gros support. Surtout qu'ils ont déjà annoncé du support dans la prochaine extension. Je sais, d'ailleurs, là encore, ils font des références à peine cachées à leurs autres licences qu'on a mis déjà avec les vampires et Vampire Killer, notamment, qui reprenaient clairement le thème des Castlevania. Là, ils font une référence, mais même pas implicite, à Devil May Cry, avec Dante et Virgile, les deux héros de Devil May Cry. Alors bon, je sais aussi qu'il y a des références mythologiques, Dante et Virgile.
Non, c'est Konami qui produit des MC, je suis pas con, c'est à ça qu'ils font référence. On ne me trompera pas avec ça, ils font pas des excès de zèle historique, ils font juste un coup de promo pour leurs autres jeux. Alors, voilà. Bon, le méta va pas changer avec cette bannière, je pense pas. Peut-être Firefish. Peut-être qu'il peut il y a aussi faire. quelque chose, oui, que tu disais tout à l'heure que je trouvais intéressant, sur lesquels je voudrais revenir. Tu disais que Fire Fist pourrait redevenir méta en jouant 3 Miroirs absorbants des ténèbres. En side, Faut ouais. pas oublier qu'au Japon, non seulement ils ont 3 miroirs absorbants des ténèbres, mais ils ont 3 fissures dimensionnelles et ils ont 3 macrocosmos. Des cartes qui font autrement plus chier Shadow, qui n'a plus du tout d'effet tant qu'elles sont là. Et Shadow gagne quand même là-bas. Ça veut dire, Shadow, ça a l'air sensible au side comme ça parce que c'est des darks. Mais en plus, je sais pas si les Shadow l'utilisent, mais moi il y a une carte que je trouve géniale. Pardon, j'ai le hockey. Je suis enrhumé, j'ai le hockey, ça m'aide pas. Il y a une carte que je trouve géniale qui peut se jouer dans Shadow. C'est la carte piège qui s'appelle Dark Renewal. Ou elle va s'appeler Sombre Renouveau en français, je crois. Qui sort dans pas très longtemps. Je sais plus, je l'ai vu passer comme ça. Je sais qu'elle est sortie en OCG, je sais pas quand est-ce qu'elle sort chez nous en fait. Qui permet de sacrifier un magicien que tu contrôles pour en invoquer un de ton deck. Et comme tous les Shadows sont des magiciens, je trouve ça fumé, quoi. Parce que du coup, ça fait que tu actives l'effet du Shadow que tu envoies au cimetière, et que du coup, t'en amènes un sur ton terrain, quoi, celui que tu veux. Faut juste qu'il soit d'attribut ténèbres. Ça me semble gérable. Voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour. On pourrait terminer aussi. Quels seront tes souhaits en prochain deck que tu voudrais te monter avec cette banlist? Alors, j'ai beaucoup d'idées pour les. J'ai trop d'idées pour les prochains decks que je vais me monter. Je vais me remonter El Noir, ça c'est sûr, je le ferai. Ça, c'est sympa. Monter Fernimal. C'est un deck qui m'a tapé dans l'œil. J'aime bien. Je trouve ça marrant le coup de l'ourson en peluche qui devient complètement démoniaque avec des yeux globuleux et des ciseaux qui lui sortent du bide. Ça me fait marrer. Et surtout, il y a un deck qui va vraiment taper dans l'œil et qui, je pense, a sa place dans le futur du méta. Par contre, c'est Neklos. Ah, les nouvelles versions de Trishula. Pète la classe, mais The Neklos of Trishula pète le swag à un point. J'ai jamais vu une carte aussi belle depuis Blackwing Armor Master. Et je suis très très fan de Blackwing Armor Master. Donc pour que je la mette à ce niveau, c'est vraiment que je trouve la carte sympa. Ah ouais. Et il y a aussi un nouvel archétype feu qui va sortir début. Sphénoïde, ouais. Il fait aussi partie des decks que je compte monter, mais là je pense que ce sera hors de prix parce que le deck est trop fort. Il va devenir méta quasiment obligé à la suite de Shadow. Avant de terminer, il y a une carte qui va bientôt sortir que j'aimerais faire une petite parenthèse qui va absolument nous coûter les yeux de la tête. Ça serait Rasofter. Alors, on sait pas trop avec quel archétype ils vont la mettre cette carte. Au Japon, elle est pas mise dans les decklists. Alors, attends, je me passe sur le wiki de la carte parce que je l'ai vu passer en fait, mais je sais plus exactement ce qu'il fait. Donc du coup, voilà, je vais me permettre de prendre le temps de lire. Pas dire de conneries. Voilà. Pendulum Scale 5, vous pouvez bannir cette carte depuis votre zone Pendulum, ajouter 2 monstres Pendulum avec le même nom depuis votre extra deck à votre main. Une fois par duel, bon ça va, c'est gérable. Durant votre main phase. Ouais, je peux en faire tous les faits donc. Toi, tu parles bien anglais en plus. Ça fait des cartes. Je comprends même pas la deuxième partie de l'effet. Je lis trop vite. Et level 5, d'accord, pas scale 5. Blablabla, d'accord, ah oui, et t'invoques les 2 autres du deck. Ok, d'accord, très bien. Pardon. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas sûr de voir l'intérêt tout de suite, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Peut-être dans Cliffos. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais à part ça, tout de suite, je vois pas. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait une bonne analyse de banlist, de méta. Ah oui, écoute, c'était bien sympa. Bon, j'ai pris beaucoup de temps de parole, du coup, je profite d'apparaître dans la vidéo, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je crois qu'on a fait surtout. Hein. Moi, je vais peut-être monter Shenburn comme deck parce que voilà, c'est cool. Et puis cesser le feu et passer à 2.
Voilà, c'est contrôle et puis moi je suis un friand des decks contrôle. Bon, je vous dis à plus. Je vous invite à liker ma page Facebook CédricMan03 Allier. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un pouce vert et je vous mettrai aussi la chaîne de Bicuribo. Bah, c'est gentil, voilà, j'aime pas aussi, j'aime pas trop les coups d'auto-promo sur les vidéos des autres, mais même remarque que Cédric, si vous aimez tout ce qui est analyse de deck non méta, je vous garantis ce genre d'analyse sur ma chaîne avec un concept judicieusement appelé garantie non méta, qui sont rien d'autre que des analyses de deck justement un petit peu originaux, dont le premier épisode est sorti il y a un mois environ. Je devrais sortir le deuxième assez vite, mais c'est qu'actuellement avec la rentrée, j'ai pas trop eu le temps, c'est que les BTS ça occupe, et du coup je vous invite à aller jeter un œil à ma chaîne YouTube Bicuribo 2 is back. Pareil, ma page Facebook, tout le tintouin, je vais pas vous saouler avec ça. J'espère que Cédric pensera à mettre le lien et que vous irez voir si vous êtes intéressé par des decks un peu sympas. Sur ce, pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire bye bye et à la prochaine en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Allez, à plus YouTube.